Kamu gwende na mebo wera tumbo zizi bia chopa ke chopege. Wenge didi age bo na go mono zizi. Tuba jako geo. Merci une fois de plus d'être branché sur cette chaîne, l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant, et votre humble serviteur Moréo Nouvier. Ça me fait un réel plaisir, une fois de plus, de me présenter et de venir vous présenter toujours quelques connaissances, lesquelles connaissances sont puisées à partir des questions que vous me posez, et parfois résulte de mes méditations profondes. Soyez tous bénis donc. Ma prière de tous les jours, c'est de vous voir évoluer. C'est de vous voir plonger dans les grandes arcanes secrètes. C'est là, c'est mon souci. Mon souci n'est pas de vous voir me donner de l'argent. J'apprécierais cela si c'est le cas. S'il y a certains vraiment qui me donneraient cet argent. Et vous le constaterez d'ailleurs que de toutes mes connaissances que je diffuse, que ce soit ici, que ce soit dans les forums où j'ai des milliers d'audios, des milliers de réponses que je vous donne par rapport à vos préoccupations,
si j'étais celui qui court après l'argent, j'en ai besoin. Alors, je crois que tous mes fils là, qui sont des ingénieurs de informatique, de ceci et cela, qui ne font que me pousser jusqu'à aujourd'hui de faire payer, de créer des websites internes où les gens doivent payer des cotisations pour avoir accès à mes enseignements, j'aurais dû céder à cette tentation. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que mon souci n'est pas de m'enrichir. Certes, j'aurais souhaité avoir plus, comme tout autre, pourquoi pas. Mais je me contente du peu que mes ancêtres me donnent, du peu que Dieu nous donne, et moi et ma progéniture. Ceci étant, pour vous rappeler que il est très important de se connecter avec Dieu et avec ceux qui sont dans le monde des possibilités que sont nos ancêtres. Mais la question importante que nous devons nous poser ce samedi soir, il est 21h40. La question que nous devons nous poser, quelles sont en fait les bases essentielles? Avant de poser cette question, c'est parce que nous avons fait un constat amer. Les gens prient, les gens font des rites, malheureusement, n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs requêtes. Et c'est ainsi donc une question est venue dans la plupart des forums. Et dans ce cas, pourquoi prier si déjà quand on prie, on n'a pas de réponse? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse de pouvoir partager avec vous, c'est de vous faire comprendre que, quelle que soit la religion, quel que soit le milieu fraternel ou la fraternité à laquelle vous appartenez, la puissance divine ou la manifestation du pouvoir divin ne dépend pas de la religion, ne dépend pas du cercle mystique, ne dépend pas de l'école ésotérique à laquelle vous appartenez, ne dépend pas de la loge à laquelle vous appartenez. Mais que cette puissance dépend de vous. Dépend du sérieux que vous prenez sur la pratique qui vous est communiquée. Vous verrez qu'il y a des religieux qui opèrent des miracles. Vous verrez qu'il y a des religieux qui, ce que vous appelez miracles, c'est-à-dire qui sont même capables de ressusciter les morts. Et qui ne sont pas nécessairement des prêtres ou des pasteurs. Nous avons vu des frères initiés également qui sont capables des prouesses. Mais au sein de ces loges, au sein de ces fraternités, ces frères ont été tagués ou taxés de dangereux. Pourquoi? Mais parce que ces frères sont ignorants. Ces frères qui taxent les autres frères et sœurs de dangereux sont ignorants. Ils sont ignorants de cette vérité que je viens de vous dire, que la puissance et la manifestation de la puissance divine ou la puissance de Dieu, appelez-le comme vous voulez, ne dépend pas de l'appartenance à une religion ni à une secte. Mais c'est un avantage lorsque vous appartenez à un milieu quelconque. Temporellement. Temporairement, c'est un avantage dans le sens où c'est une béquille. Et vous allez bénéficier donc des bribes des connaissances qui sont diffusées et expliquées, surtout expliquées par ceux-là qui ont eu le privilège d'être en contact avec Dieu. C'est ainsi que la question qui nous vient à l'esprit, alors comment rentrer en contact avec Dieu? Qu'est-ce qui peut nous conduire vers Dieu? Quel est ce filigrane invisible qui peut nous conduire à Dieu? Quel est ce fil d'Ariane qui peut nous connecter à Dieu? Afin que cette puissance divine soit manifeste. Là, je vous amène à un raisonnement du 3e degré.
Ce troisième degré qui correspond à l'apprenti. N'aime pas l'apprenti, je dirais, au compagnon. Je puise ce langage dans les manuscrits de la loge maçonnique américaine à laquelle j'appartenais. Compagnon. Le langage de compagnon, la question qu'on peut se poser est la suivante. Qu'est-ce qui peut réellement me conduire vers Dieu? Qu'est-ce qui peut me connecter à Dieu? Avant de devenir un véritable maître. Troisième degré. Bien, les rites, les prières, ce sont l'un des moyens qui nous permet de nous connecter ou de nous conduire vers Dieu. Ce n'est pas, je le répète, pardonnez, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la société secrète. Parce que la religion, il y a des niveaux au sein de la religion. La fraternité, il y a des niveaux au sein de la fraternité. Et ces niveaux dépendent aussi du niveau de conscience de la personne qui rentre. Quand je suis rentré dans la loge maçonnique en 1999, ma conscience divine était déjà éveillée à un certain degré. Ce qui, au bout de 5 ans, ne m'a pas surpris d'être au grade de maître. C'est pour vous dire que ça rejoint ce que je viens de dire, que la manifestation de la puissance de Dieu, donc arriver à ce niveau de la maîtrise de la vie, avec grand V, parce que la vie inclut les grands mystères de la vie, pour ne pas être tautologique. La vie inclut les phénomènes de la mort, les phénomènes de la vie, les phénomènes des pouvoirs, les phénomènes des dieux, des génies, les phénomènes qui sont liés avec le monde physique et métaphysique. C'est cela la maîtrise. Donc à cette question, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques connaissances de base. Parce que cette question m'a été posée par des frères religieux. Maître, pourtant, je suis ancien, je prie tous les jours. Et il y a une sœur qui dit, Maître, pourtant, je suis diacre, je prie tous les jours. Mais je ne trouve pas de réponse. Le Seigneur ne répond pas à mes questions, à mes préoccupations. C'est vrai, j'ai l'argent, c'est vrai, j'ai ceci, mais ce problème particulier, je n'arrive pas à trouver de réponse. Donc pour vous, je vais vous donner 2 réponses. Et ça n'engage que moi, hein. Je n'ai pas dit forcément que je suis celui qui détient la science infuse, hein, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas dit. Loin de là. Voici ma réponse toute simple à cette question. Vous savez que pour vous qui êtes chrétien, il y a un livre que je cite toujours, que ceux qui sont sensibles à la Bible puissent me pardonner. Mais je vous signale que la Bible veut dire en grec biblia, ensemble de petits livres, ensemble de poèmes, ensemble de récits scientifiques, ensemble des expériences mystico-spirituelles. Donc ça veut dire que ce n'est pas un livre qui appartient à une religion quelconque. Ce n'est pas la propriété, comme l'a prétendu la première religion organisée. La première religion organisée en l'an 325, après avoir trafiqué tous ces grands livres de sciences, les livres de révélation, de prophéties et autres, et trié quelques-uns. Je fais allusion donc à l'église catholique apostolique à Romania, en l'an 325. Josué 1, verset 8, j'aime bien ce passage. Et je l'associe souvent avec le psaume numéro 1 du verset 1 jusqu'au verset 3. Et j'associe également avec Hébreux chapitre 11, le verset 6. Pardonnez-moi, je vais citer les paroles, puisque je les connais par cœur. Je vous ai dit, toute la Bible est dans la tête. Tout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voici ce qui est dit entre-temps. Que ce livre, ça dépend des versions. Certains vous diront que ce livre de la loi. D'autres vont vous dire que cette parole,
D'autres versions vont plutôt vous dire que ces commandements, et la version mystique dit que ces principes, que cette tablette de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, 24 sur 24. Et jure de ne pas t'en éloigner. Et fais le possible d'agir conformément selon ce qui est écrit là-dedans. Applique-les. Et ainsi, ta vie aura du succès. Tes entreprises vont réussir. Tout ce que tu désires va être accompli. Fin des citations. Ça, c'est le Josué 1, verset 8. Je retiens ici le mot méditation. Et le psaume 1, 1 à 3 dit que celui qui lit la parole de l'Éternel, que celui qui médite sur la parole du Saint des Saints, diront certaines versions, que celui qui s'attache au livre de loi et qui y médite jour et nuit, sera comparé à un arbre planté près d'un ruisseau d'eau dont le feuillage ne flétrit point. Comparé à un arbre qui est planté à côté d'un ruisseau d'eau dont le feuillage ne flétrit point. En français simple, celui qui passe le temps d'être en connexion avec les lois des maths, avec le grand livre des principes, avec la connexion d'avec le grand esprit, celui qui n'est pas distrait, qui n'est pas attaché à quoi que ce soit, celui qui est détaché, celui-là sera comparé à un arbre qui est planté à côté de la rivière ou des eaux. Le feuillage ne flétrit point, veut dire que cet arbre-là ne manquera jamais. Cet arbre ne va jamais connaître la sécheresse. Jamais. Parce que c'est à côté de l'eau. Cette eau fera en sorte que le feuillage là, les feuilles vont briller même. Les feuilles vont dégager une vitalité. Parce que je vous signale que l'arbre a vu 50% de l'eau et 50% des minéraux qui sont sous la terre, à travers lequel les racines y sont branchées. Et enfin, je vous ai promis. Là, maintenant, sur cette partie, on retient quoi? Première partie, on retient la méditation. Deuxième partie, on retient l'attachement, la constance. L'arbre. Si l'arbre n'est pas constamment à côté du ruisseau, ce ruisseau d'eau, les feuilles vont mourir. Les feuilles vont flétrir. Donc l'attachement. Rester attaché. Ce n'est pas forcément la religion, ce n'est pas forcément le milieu mystico-spirituel auquel vous appartenez, mais c'est l'attachement, le sérieux que vous avez aux connaissances qui vous sont données, à l'inspiration que vous recevez du grand esprit, à la réalisation que vous avez accomplie. Parce que votre réalisation ne dépend pas forcément. Ceux-là, ils ont été désignés là pour juste vous montrer le chemin. La religion est là pour vous montrer peut-être le chemin. Parce qu'eux-mêmes, la preuve, ils n'appliquent même pas, ils ne comprennent même pas les grands mystères qu'il y a dedans. J'ai été traité de grand magicien quand j'ai commencé à appliquer littéralement ce qui est dans la Bible lorsque j'étais avec les témoins de Jéhovah. Je vous fais le témoignage que j'ai guéri une maman qui souffrait d'une sinusite pour toute sa vie, pendant près de 65 ans. Et que moi j'ai appliqué à la lettre, c'est que le Jésus dans leur Bible dit que quiconque croit en moi fera des choses même plus grandes que moi, sera capable de faire ce que je fais. J'ai transcendé cette parole. Parce que j'étais attaché à l'essentiel. L'essentiel était, Père, je prie pour que quiconque croira en toi et en moi en tant que ton prophète puisse être un avec toi. Tout comme moi, je suis un avec toi. Et que moi, dans cette union, m'amène dans une unité inséparable, inébranlable.
Ça, c'est un petit enseignement pour la mystique chrétienne que je diffuse en privé ici. Je n'ai pas une chaîne, mais il y a des gens qui viennent me voir. Ça, c'est les chrétiens qui bénéficient de cet enseignement. Mais je veux apporter ceci au public quand même pour que vous puissiez profiter de comprendre pourquoi, en fait, parfois vous priez, vous ne comprenez pas. Maintenant, la dernière phase. Hébreux 11, verset 6. Que celui qui prie Dieu, que celui qui s'approche à la source, qui s'approche auprès du grand esprit, ne puisse pas le prier, mais qu'il pense plutôt que tout ce qu'il demande, il ne demande plus, mais qu'il pense qu'il a déjà. Et que Dieu est le rémunérateur. Ça, c'est ce que les traductions chrétiennes disent. Mais que, en tant qu'initié, on nous dit, mais que celui qui est initié, qui est sur la voie mystico-spirituelle, sous couvert de la visualisation, vive le moment de réceptibilité et de réception de ce qu'il désire. Terre à terre, pour résumer ces 3 paroles, la clé numéro 1 pour avoir une réponse favorable, c'est la méditation, c'est la visualisation et la fidélité dans ce qu'on vous demande de faire. Voilà les 3 clés. Visualiser. Je montre des techniques ici de la visualisation. Qu'est-ce que c'est visualiser? J'ai donné une vidéo ici dans les détails. La visualisation rejoint Hébreux chapitre 11, le verset 6. Que celui qui demande à Dieu ne puisse plus demander, mais qu'il pense qu'il est déjà reçu, que Dieu est déjà le rémunérateur. Vive dans un état de réceptabilité active et non passive. Parce que quand vous demandez, vous êtes dans un état passif. Père, j'aimerais que tu me donnes ceci, mon Dieu. Oh là là, je pleure, je ne sais pas. Là, vous êtes dans un état passif. Mais l'état actif veut dire, oh là là, j'ai déjà ce que je désire. La visualisation donc consiste pour vous de créer l'image de ce que vous avez le désir de recevoir, mais que vous visionnez ça déjà là. C'est là avec vous. Que celui qui demande pense qu'il a déjà reçu. Le même Jésus des chrétiens là, à qui je ne crois pas malheureusement, je ne crois plus, il avait dit quoi? Matthieu 7, 7. Demandez et vous recevez. Malheureusement, certaines versions disent demandez au Père et vous recevrez. Ça veut dire qu'il vous met dans un état passif. Vous allez recevoir. Pour moi, l'état passif veut dire que vous êtes obligé d'être dans un état d'expectation. Vous recevrez. Ça veut dire vous allez recevoir. On vous met déjà au futur. Et c'est ce que j'appelle état passif. On ne confond pas. Ce n'est pas dans le temps temporel, mais c'est dans l'état spirituel. Vous êtes dans un état passif. Parce que vous êtes là, vous laissez passer ce que vous devez normalement avoir à l'instant même. Mais vous dites, je recevrai. Or, la version originale dit, ce n'est pas Jésus qui l'a dit, mais ça a été repris. Parce que comme vous le savez, la Bible est un livre qui a été recomposé, qui a été revu. Mais quand même, contentons-nous de ces bribes de paroles qui ont été reprises. Dans la version de Darby et dans la version de Jérusalem, il est écrit ceci. Demandez et vous recevez. Vous voyez? Demandez et vous recevez. Donc, c'est en l'instant I et vous recevez déjà. Vous recevez, c'est-à-dire que c'est déjà là. C'est pour cela que je vous ai dit, dans plusieurs de mes enseignements, que tout ce que je désire, je l'ai. Mais parce que j'ai compris tous ces principes. Donc, il a fallu que je vous rappelle cela. La visualisation, la méditation. Et toujours agir au présent. Merci, j'ai tout reçu. Tu es ici et maintenant. Ma belle villa est ici et maintenant. Ma femme est ici et maintenant. Mon mari est ici et maintenant. Alors, pourquoi vous, sœur, qui m'avez posé la question, je demande un mari, mais rien ne marche. Le mari que j'ai là, il est méchant. Mais comment voulez-vous que Dieu réponde à votre prière tant que vous vivez avec l'homme qui est là? Il y a une contradiction. Si vous voulez avoir une réponse à votre prière, autant vous séparer de cet homme, autant divorcer. Parce que vous constatez que cet homme ne vous convient pas.
Auquel cas vous allez dire non, maître, vous êtes trop méchant. Alors je vous dirai dans ce cas, changez le mode de votre prière que de dire non, père, trouve-moi un mari qui est bien. En attendant, vous avez un homme là. Ça, c'est le cas, parce que cette femme-là, elle est mariée. Le mari la maltraite, elle passe des moments difficiles. Elle demande à Dieu de lui donner un mari. Madame, vous n'aurez pas de réponse. Dieu ne va pas vous donner la réponse, parce que vous êtes dans un état contradictoire. Laissez cette prière à la personne qui est vierge, à la personne qui est célibataire, qui n'a pas de copain, qui n'a pas de mari. Vous verrez que Dieu va lui trouver le mari. C'est ça le véritable problème. Maintenant, dans nos églises éveillées, je constate que beaucoup de jeunes filles, elles vont là-bas et disent, je vais chercher un mari. Mais entre-temps, elles forniquent avec un frère en clando. Clandestinement, elles forniquent avec le frère. Or, vous savez que la fornication est interdite. Vous ne pouvez pas avoir le sexe avant le mariage, que ce soit dans les écoles initiatiques, mystico-spirituelles, c'est renforcé. C'est cela qu'on appelle fornicare, fornication. Fornication veut dire deux êtres qui ne sont pas liés physiquement et financièrement, mystiquement, et qui vont avoir des rapports sexuels. Là, il y a péché, fornicateur ou de fornication. Bref, vous êtes là, vous dites, vous partez à l'église, Seigneur, trouve-moi le mari, mais en temps, vous forniquez. Jamais et au grand jamais Dieu répondra à votre prière. Parce que vous êtes en position de contradiction. Donc, il faut un peu mettre de l'ordre dans votre vie. Vous demandez de l'argent, mais entre-temps, vous êtes dans les dettes. Mais Dieu ne va pas répondre à vos problèmes, à votre requête. Parce que vous êtes dans les dettes, puisque vous continuez à vous endetter, vous donnez la confiance aux humains, les humains qui vous ont prêté de l'argent, et vous n'arrivez pas à rendre cet argent, et vous vous mettez maintenant à genoux, vous demandez à Dieu de vous donner de l'argent, il ne va pas le donner. Ce n'est pas Dieu, bien sûr, qui donne de l'argent. C'est-à-dire que les esprits, les génies qui sont chargés à vous véhiculer l'argent, ils ne sont pas dupes. Mais ils vous regardent. Ils vous diront, mais monsieur Mavioga, comment vous osez me demander, moi, de vous donner les possibilités d'avoir de l'argent? Entre-temps, regardez dans votre position, vous êtes endetté. Donc, il faut d'abord couper ce karma. Il faut d'abord payer ce péché-là. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à vos prières. Je crois que ça, c'est... Il y a une vidéo qui est ici, pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières. Mais je profite pour la répétition et l'élévation du peuple et l'édification du peuple pour vous rappeler cela. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous demandez Dieu de l'argent. Mais quelle est la raison spécifique? Si vous appliquez les trois règles-là, si vous méditez, ce détachement corps-objet que vous allez réaliser, mais c'est sous couvert de la méditation que vous allez découvrir que vous avez plein d'erreurs, que vous allez découvrir qu'il y a les tares en vous. Donc, sous couvert de la méditation, rassurez-vous, selon Josué 1, verset 8, que cette parole ou que ces lois de maths ne se détachent point de ta bouche, mais il faut y méditer et agir conformément selon ce qui est dit, selon ce qui est diffusé par le maître. Et agis conformément selon ce qui est écrit et applique. Pourquoi? Mais c'est pour que finalement tout ce que tu désires là, ça va se réaliser. Mais ça ne peut se réaliser à ton endroit si et seulement si, condition sine qua non, tu appliques ce qui est écrit là-dedans. Tu appliques, mais les consignes, tu respectes les ascèses initiatiques qu'on te donne. Et tu es là en train de te plaindre. Tu es allé manger le bois sacré dans notre bouti d'Isumba, ou bouti Nyoba, ou bouti Mingonde, ou bouti Misoko, ou bouti Ndia, ou bouti... Qu'en sais-je? Dans sous les différentes 8 branches de notre boîtier, de notre boîtier, maintenant vous ne trouvez pas de solution. Vous vous posez des questions, mais avec toutes ces initiations que j'ai eues, mais parce que vous portez un karma. C'est-à-dire que vous avez une somme de péchés, ce que les religieux appellent le péché. Donc vous êtes hors du cadre de la connexion avec l'être suprême. Il ne peut pas vous ouvrir les portes. Mais avant de vous ouvrir ces portes, appliquez Josué 1, verset 8 pour les chrétiens et pour tout le monde ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut méditer. La méditation est une ouverture de l'esprit, de votre esprit à vous en tant qu'âme individuelle, de vous connecter avec l'âme universelle, mais sous séquence, de différentes séquences qui vont vous amener dans la révélation. Mais la révélation en question, c'est de vous révéler qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez comme acquaintance et comme connexion et comme attachement afin de vous pouvoir de vous détacher. Parce que ces attractions et distractions vont vous bloquer. Vous priez Dieu de vous donner une femme, mais vous forniquez avec une femme. Vous êtes en contradiction avec moi. Vous forniquez avec... Oui, il y a des femmes qui forniquent avec les femmes parce que j'ai vu des églises même qui tolèrent cette affaire de femme avec femme. Entre-temps, Romains chapitre 1 du verset 18 jusqu'au 26 dit bien que Dieu considère des abominations à détruire Sodome et Gomorrhe parce que les hommes et les femmes couchaient
les hommes et les hommes couchaient, les femmes et les femmes couchaient, faisant ainsi des signes, ayant ainsi des comportements de bestialité. C'est bien Paul qui l'a dit, donc contradiction. Et toi, tu demandes que Dieu t'accorde. Donc, là, c'est la première phase. Hein. Après, je passe à la deuxième et troisième pour vous libérer. La première phase, c'est celle-là, parce que vous avez le fardeau, parce que vous vous comportez en contradiction avec vous-même. Vous demandez à Dieu de vous donner une femme, mais entre-temps, monsieur, vous êtes en train de forniquer avec une femme. Parce que vous voulez d'abord voir l'état de ses cuisses. Vous voulez d'abord voir si elle moune bien, si elle tourne bien. Vous voulez tester. Qui vous a demandé de le faire? Vous êtes en contradiction. Parce que l'être suprême qui a créé les cieux et la terre, la grande énergie, la source de tout, n'aime pas le désordre. Vous ne pouvez pas demander quelque chose que vous avez déjà entre vous-mêmes. Comme on a. Est-ce que c'est clair? Vous ne pouvez pas demander à Dieu quelque chose que vous avez déjà. Et vous dites, je veux une femme. Mais en temps, vous forniquez. Je veux un mari. Mais en temps, vous forniquez déjà à l'église. Vous offrez vos seins, vos poitrines. Je ne sais pas, nous sommes des adultes ici. Voyez-vous? Là, il y a une contradiction. Affaire argent, vous demandez de l'argent, mais en temps, vous êtes endetté. Donc, première leçon, il faut d'abord vous détacher. Et vous verrez que désormais, je ne parlerai que du détachement. Parce que tant que vous êtes attaché, vous ne pouvez pas vous libérer. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez là. Détachez-vous. Maintenant, vous êtes dans une religion, vous êtes dans une relation qui ne marche pas. Mais vraiment, maître, quand même, tes amours, l'homme qui est avec moi, c'est grave. Et priez pour moi pour que je trouve un homme. Moi, je vous dirai, maman, je vous demanderai plutôt de prier pour que cet homme qui est avec vous change. Mais j'ai tout fait à tes âmes. Rien ne change pas, il est le même. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qui vous retient là? Est-ce que c'est le sexe? Parce que c'est ça le grand péché que la plupart des gens, l'erreur que la plupart des gens commettent, c'est le sexe. Qui vous a dit que le sexe, c'est ça qui donne la vie au mariage? C'est complètement faux. Je l'ai toujours expliqué scientifiquement que le sexe n'est qu'à la base. Donc, le sexe, c'est le dernier élément. Mais les jeunes d'aujourd'hui, tellement ils vivent des sens, tellement ils oublient l'esprit, ils oublient la spiritualité, ils disent non, la première chose, c'est le sexe. Mais c'est faux, le sexe reste en bas. Vous allez lire n'importe quel livre saint. Parce que, pourquoi le sexe reste en bas? Mais parce que c'est le sexe, justement, à la base, qui vous permet de monter vers le haut. Le sexe n'est pas en haut, mais vous mettez le sexe en haut. Même dans la logique initiatique, même dans la logique du boété, dans la logique de l'initiation même du prana yoga, ou du pranayama yoga, ou encore du hatha yoga, ou de kundalini yoga, n'importe quel type de yoga, ou n'importe quel type d'initiation, même dans les loges, on vous l'apprendra que le premier élément qu'il faut maîtriser, c'est le sexe. Parce que le sexe se trouve être le premier, la racine, le premier chakra. C'est ça. Voyez-vous, donc ne vous contredisez pas. Évitez cela. Le sexe, ce n'est pas ça qui compte le plus dans la vie. Ce qui compte le plus, c'est ce qui est en haut. Mais qu'est-ce qui est en haut? Là, vous passez sur les valeurs morales, spirituelles et autres. C'est ça. Quand on nous parle de l'amour agapé, quand on nous parle de l'amour filios, il faut d'abord qu'il y ait des sentiments réels. Mais lesquels sentiments résultent naturellement de l'ensemble des conditions. Souvenez-vous, ici, il y a une vidéo intitulée « Quelles sont les 26 règles ?» Avant de vous lancer dans une relation, quelles sont les 26 règles qui montrent que votre relation, elle est toxique? J'en parle ici. Et ensuite, quelles sont les 13 règles principales qui vous permettent de mieux vivre en harmonie avec les autres? Première règle, vous ne pouvez pas. Vous serez en contradiction. Puisque vous êtes en contradiction avec vous-même, voilà pourquoi Dieu ne répond pas à vos prières. Parce qu'en réalité, vous avez déjà ce que vous voulez. Mais si vous appliquez logiquement la méthode religieuse, là, c'est-à-dire la méditation, la visualisation et l'attachement au principe, être sérieux dans ce que vous faites, être consistant, être sérieux veut dire que vous n'êtes pas là pour blaguer. On vous dit, ne mentez plus, arrêtez de mentir. On vous dit, arrêtez de détourner les fonds publics, mais vous arrêtez. On vous donne la confiance comme ministre pour gérer un ministère et vous détournez des fonds parce que les autres font. Et vous abusez de la confiance du chef de l'État parce que le chef de l'État est gentil. Ou bien parce qu'on est tous frères maçons. Mais qui a dit cela? Voilà le problème. Et vous êtes toujours dans la merde. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle les prix... si vous voulez maintenant avoir des réponses rapides, parce que je vous dis, si vous appliquez ces règles-ci, si vous appliquez les règles que je viens de vous donner, méditation, visualisation et attachement, vous aurez des réponses rapides à vos prières. Et la deuxième phase,
d'avoir des réponses rapides à vos prières, c'est de faire des sacrifices. Parce que vous voulez la facilité, sacrifier. C'est pour ça que vous entendez des crimes rituels. Les crimes rituels consistent donc à tuer les gens innocents. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir dans le sang, il y a le pouvoir dans tout ce qui sort du corps d'un être humain, ou les éléments qui appartiennent à ce corps humain. Selon les sciences occultes, nous avons étudié cela, ce sont les règles de base. Alors, les gens trouvent la facilité, il faut me tuer quelqu'un. J'ai vu des témoignages fous et accablants, des Gabonais qui sont rentrés dans les grandes forêts, qui même dans les villes, attrapaient les gens, tuer, ligoter, à l'échange de 7 millions de francs CFA ou à l'échange de peut-être 1 million. Pourquoi? Mais parce que vous voulez la facilité. Mais rassurez-vous que cette facilité va vous amener loin. Donc, voilà les réponses rapides ou les rites qui sont les rites les plus rapides, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont les rites sacrificiels, ce qu'on appelle les crimes rituels. D'accord? Ou bien le contrat avec les démons. Mais c'est la même chose presque. Parce que l'âme que vous allez sacrifier, cette âme va être, si ce n'est pas une âme qui est initiée, hein, si ce n'est pas une âme qui est vraiment bien travaillée par ses parents, hein, si ce n'est pas une âme dont les parents ne maîtrisent pas le bundu, hein, ne maîtrisent pas hein, les histoires, on appelle ça l'accord du diable. Hein. Si les parents ne maîtrisent pas toutes ces choses, vous serez tranquille. Mais si c'est les parents qui maîtrisent toutes ces choses, si c'est une âme, par exemple, de votre âme serviteur que vous allez venir me sacrifier comme quoi vous voulez avoir le pouvoir, mais vous allez mourir la seconde, la minute qui suit, hein, rassurez-vous. Hein. Et oui, on en a vu des cas comme ça. Donc, vous voulez la vie facile, vous voulez la vie rapide, vous voulez les prières rapides, vous voulez un rite qui va faire vite, vite. Comme j'ai vu certaines personnes qui me disent, non père, papa, maître, moi, j'en ai marre de souffrir, je veux des millions pour aider la famille. Je dis, oh bon, oui, oh, toi tu veux ça, oui, bon, ok. Applique tel grimoire. Hein? C'est le grimoire qui m'a été donné par un grand maître africain. Mais dans ce grimoire-là, on vous demande quoi? On vous demande de sacrifier 2 êtres. Il faut sacrifier une jeune fille entre 9 et 12 ans et il faut sacrifier votre grand-père qui a l'âge entre 80 et 90 ans. Il y a des raisons derrière ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc maintenant, on vous demande de sacrifier ces 2-là. Une fois que vous les avez sacrifiés, il y a certaines parties de leur corps qu'on va vous demander et vous allez prendre le corps et brûler, incinérer dans le bon français. Une fois que vous avez incinéré totalement, on ne va pas reconnaître les corps, eh bien, les éléments qu'on vous a demandé là, vous allez les mélanger et vous allez faire des incantations dessus. Et puis voilà, vous aurez tout ce que vous voulez. Parce que les âmes de cette fille innocente et du grand-père innocent vont être là avec vous. Mais les retombées, est-ce que cette jeune fille-là vous aimait de son vivant? Est-ce que ce grand-père que vous avez tué là, il vous aimait? Voilà encore les retombées. Si ces 2 âmes-là, ces 2 mecs-là vous aimaient, c'est vrai qu'il y a une méthode pour pouvoir les éliminer, dont je ne veux pas en parler, ce n'est pas mon domaine. Je sais, en tant qu'initié des grands mystères, je connais comment ça se passe, mais je ne veux pas en parler ici. Il y a une méthode pour pouvoir les amadouer, les endormir jusqu'à ce qu'ils meurent. Ce n'est pas des morts brutales comme le font certaines personnes, découpent n'importe comment. Il faut d'abord les endormir et ensuite découper comme on le fait dans les hôpitaux. Hein. Vous savez qu'on enlève les intestins et tout ça là, pour ceux qui savent. Hein. J'ai passé un stage, j'ai travaillé pendant au moins 7 mois ici aux États-Unis dans les maisons de pompes funèbres. J'ai vu comment on ouvre les ventres, enlever les poumons, le cœur et tout. J'ai même vu certains devant moi, comment on enlève le cœur, on enlève la langue. Hein? Donc les choses là n'existent pas seulement en Afrique, ça existe également ici. Bref, nous ne sommes pas dans la fiction, mais c'est la réalité. Donc ces âmes-là vont être au service. Parce que ces 2 âmes vous aiment. Mais, ils vont se soumettre à vous, travailler pour vous. Mais maintenant, quand vous allez quitter ce monde, imaginez-vous là où votre âme sera. Votre âme ne sera pas en enfer, mais votre âme aussi va devenir esclave de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien sans rien. C'est cela la loi des talions ou bien la loi du karma. Donc la deuxième forme d'avoir les réponses rapides ou des rites rapides, c'est celle-là. Il faut sacrifier. Et vous trouvez que c'est normal? Vous allez passer toute votre vie à sacrifier parce que vous voulez être nommé ministre, vous voulez être nommé directeur général, vous voulez ceci, cela, alors que vous avez votre cerveau. Quelle est cette idiotie? Et ça, c'est beaucoup plus pratiqué en Afrique. Chez les Blancs, vous ne verrez pas ça. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais c'est rare. Mon ami Poutine, le président de la Russie, mais il a plus de 50 000 sorcières autour de lui. Je n'ai jamais vu un rite où on a versé le sang. Puisque j'ai des amis russes qui sont ici,
américains, mais d'origine russe, qui m'ont introduit dans leur milieu, de la sorcellerie russe, c'est-à-dire que leur rite et tradition. Je n'ai pas vu un sacrifice humain là qu'on est allé découper quelqu'un. Mais chez nous en Afrique, c'est un fléau, c'est bizarre. Et surtout à la veille des élections. Quand les élections arrivent, les élections générales ou présidentielles, je ne sais trop quoi, on va tuer les pauvres enfants, on les attrape. Et vous qui acceptez là pour de l'argent, mon Dieu, vous vendez votre âme au diable. La puissance manifestante ou manifestative ou manifestée, en un mot, la puissance ou le pouvoir de Dieu n'est pas nécessairement fonction de votre appartenance dans une secte ou dépendrait de votre religion ou dépendrait, je ne sais pas, de votre milieu, machin, mais ça dépend du sérieux que vous mettez dans votre marche spirituelle, dans votre marche sur le cheminement spirituel de l'évolution de votre conscience. Vous comprenez? J'ai bien justifié ce que je viens de dire. Dans la religion, je vous ai dit, ce n'est pas la religion. Pourquoi? Même parce que dans la religion, il y a encore l'hypocrisie. Vous priez Dieu de vous donner l'argent, vous êtes endetté. Il est interdit de demander à Dieu de l'argent si vous êtes endetté. C'est clair. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est des choses qui nous ont été révélées et ça, on nous apprend ça dans les règles de la magie macumba. La macumba blanc, brésilienne. On nous apprend ça dedans. Et j'ai retrouvé ça également dans l'initiation que j'ai reçue auprès des Amérindiens. On vous rappelle ça. Il ne faut pas avoir une dette karmique quelconque. Parce que ça bloque. Mais les gens sont paresseux. Ils n'ont pas le temps d'être attachés au principe. Ils ne veulent pas se détacher. Le mec, il est ministre. Il va être nommé premier ministre ou ministre d'État. Ah, est-ce qu'il a le temps de suivre ce que M. Morion nous vient, dit? Alors, il faut se détacher, il faut prier, il faut faire le bien, prendre 10% de ton salaire, donner dans toutes les mosquées, les églises, et prendre 20%, partager à gauche. En un mot, il faut prendre 50%, la moitié du salaire, ou bien sacrifier tout ton salaire. Voilà des sacrifices naturels et qui marchent très bien. Moi qui vous parle, je les fais. Avant d'avoir ce boulot à l'État, au gouvernement de l'État, au gouvernement... comment dirais-je, avoir le boulot d'employé d'État ou fonctionnaire, là où je suis, c'était pas facile en tant qu'Africain. Et pourtant, j'avais déjà ma nationalité en 2008. Mais j'ai fait des sacrifices. Oui, j'ai fait des sacrifices. Je n'ai pas sacrifié quelqu'un, mais j'ai appliqué les sacrifices que je vous dis là. J'ai appliqué les sacrifices qui sont écrits dans le livre de Luc, chapitre 6. Vous êtes chrétien, vous faites la grande church, vous n'appliquez même pas ce qui est écrit. Et vous allez brimer les pauvres joyeux de l'église pour leur demander des dîmes spéciales ou des offrandes spéciales, alors que vous-même, vous avez la connaissance. J'ai appliqué ce que dit Luc. Mon premier salaire stagiaire à la fonction publique américaine, ici, hein, près de 1 600 000. J'ai tout sacrifié. Et pourtant, je devais payer le loyer, je devais payer, mais j'ai sacrifié mon premier salaire. Parce que c'est cela ce que demande Luc, c'est cela ce que demande le livre d'Exode, c'est cela ce que demande le livre de Lévitique, c'est cela ce que demande le livre saint, c'est cela ce que demande l'une des lois de Math. Dans nos principes initiatiques de l'Égypte antique, j'ai sacrifié tout le salaire à 100%. Mais imaginez-vous la suite. Même pas 90 jours, j'ai eu une augmentation de 30%. Tout le monde me regarde avec les gros yeux, mais comment ça? Eh oui, c'est vrai qu'il est prévu que c'est à la discrétion du chef, on peut vous donner une augmentation après 90 jours d'essai. Mais moi, j'ai eu 30%. En réalité, normalement, c'est 2,5%. Mais j'ai eu 30%. Même pas un an plus tard, j'ai eu une autre augmentation. Les 5 dernières années, j'ai eu des augmentations 2 fois par an, 2 fois. Et les autres avaient seulement une seule augmentation. Pourquoi? Ce sont les résultats du sacrifice propitiatoire que j'ai fait. Voyez-vous? Mais ça, c'est sur le chemin de la lumière. Mais dans le chemin des ténèbres, mais vous avez des cas comme ça, les gens qui réussissent 8-8. Oh, par décret, il est nommé chéchi, oh, par décret. Mais parce qu'ils sacrifient des êtres humains. Vous avez le choix. Hein? Soit vous marchez avec les ténèbres, ou bien vous marchez avec la lumière. Voilà pourquoi je dis, les religions, les loges, dans les loges, il y a les gens qui sacrifient. Ici aux États-Unis, j'en connais. Les Illuminati ou l'Illuminati. Je connais 2 jeunes Gabonais qui ont commis l'erreur de m'inviter dans cette affaire de l'Illuminati. Je dis, mais mon petit, tu sais en quelle année moi je connais la franc-maçonnerie?
Il me dit non. Il dit, toi, tu es rentré seulement hier, là, en 2019, et tu viens me faire des publicités de Illuminati sur ma page Facebook. Enlève-moi ça. Et ce jeune aujourd'hui brasse des milliards de francs CFA, pour ne pas dire des millions de dollars. Mais il a vendu son âme. L'Illuminati, ce n'est pas gratuit. Ah non, 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 non. C'est une branche satanique des loges maçonniques. Mais ça n'a rien à voir avec la loge maçonnique en tant que telle. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Que les bases essentielles sur nos rites et prières sont la méditation, la visualisation et le sérieux dans la pratique à laquelle nous appartenons. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'ici là, portez-vous bien. Nous allons clôturer en écoutant une belle chanson de mon frère Boussier. Comment il s'appelle encore? Boussiengi. Oui, je disais, nous allons écouter la chanson du frère Boussiengi, que j'aime beaucoup, pour nous détendre. Je n'ai aucun droit d'auteur sur ces chansons-là, mais nous allons nous détendre avec elle. Merci. Battery, 93%. Merci. Wise Galaxy Note 205T. Merci. Connected. Merci. Merci beaucoup au frère Boussiengi. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle chanson. Je vous remercie de m'avoir suivi. Veuillez m'excuser si j'ai été trop dur, mais je ne crois pas. Car les objectifs de mes enseignements que je diffuse ici, c'est pour encourager les gens de rester sur le droit chemin, sur le chemin de la lumière. Et ce chemin de la lumière, c'est quoi? C'est tout simplement apprendre à se connaître. C'est savoir, vouloir, oser et se taire. Et c'est de marcher sur ces principes-là. Ces principes qui vous permettent, vous, en tant qu'être divin,
et que la réalisation de votre divinité, en vue d'être branché sur la grande lumière, d'être en alignement avec le grand esprit, d'être en alignement avec la source de tout, ça passe par ces 3 principes. Les principes, j'en parle toujours. Je parle de préparation, purification et perfectionnement, mais ça résume encore sur ces 3 bases. Méditez sur ce qu'on vous demande. Méditez sur ce qu'on vous donne. Parce que c'est la méditation qui est l'ouverture de votre âme, de votre esprit, en vue de sonder et de voir qui vous êtes et de vous connecter à la source. Et de cette méditation, vous allez vivre des moments intenses de bonté et de lumière. Et c'est au cours de ces moments que vous allez vivre ce qu'on appelle l'expérience de la visualisation. Car lorsque vous visualisez, en réalité, vous créez un état de réception actif. Et dans cet état de réception, dans cet état actif de votre visualisation, vous créez des images de ce que vous êtes. Vous créez des images de ce que vous voulez, vous désirez. Tout en étant, enfin, 3e étape, constant, régulier, attaché aux principes moraux les plus élevés, attaché aux principes immuables de Teta Mwanga Diwanga Banga, attaché à la pureté absolue. Nul n'est parfait, mais la tendance c'est d'aller vers finalement la sainteté. Oui, tout le monde peut être saint, pas forcément parfait. Loin de là, car la perfection ne sera que lorsqu'on nous quitterons ce monde. Mais par contre, la sainteté, elle est possible. Et cette sainteté exige de vous d'être le maître du bien et du mal. Évitez de trop faire le bien. Sinon, vous serez considéré comme un couillon. Et en faisant trop le bien, vous allez finalement commettre des actes regrettables. Car vous serez toujours trahi et vous allez passer votre temps à vous plaindre. Évitez de faire trop le mal. Car si vous faites trop le mal, jusqu'à aller sacrifier des vies humaines, eh bien rassurez-vous, même au jour de votre mort, on va vous insulter, on vous manquera de respect. Et en plus forte raison, les grands esprits de l'au-delà, les grands maîtres invisibles, les gardiens du seuil de la mort vous attendent. Il y a des comptes à rendre. Car Dieu n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il n'est pas ignorant, il est en nous. Mais vous gaspillez sa présence en vous en pataugeant trop dans le mal. Par conséquent, faire le bien, faire le mal, dans sa juste mesure, fera de vous le véritable maître des univers. C'est pour cela que Dieu vous a donné le libre arbitre de décider de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Vous ne faites le bien uniquement par self-défense et uniquement pour sortir de ce mal. Vous faites le mal uniquement par self-défense ou bien vous faites ce mal uniquement pour ressortir le bien. Oui, c'est cela la raison de faire le mal. Voilà pourquoi Teta Mwanga, le Dieu des mystères, vous donne la responsabilité d'être maître, d'être le pilier du bien et du mal. Mais il ne vous a pas demandé d'être le monstre de faire uniquement le mal, ou d'être le monstre ou l'idiot de faire uniquement le bien. Sinon, vous n'avez rien compris. Parce que Teta Mwanga lui-même, Teta Nzambe, l'être suprême, il est à la fois le bien et le mal. Et celui qui a créé ça. Mais pour un équilibre. Il n'a pas créé pour un déséquilibre. Lorsque vous sacrifiez les gens, vous tuez les gens pour vos besoins égoïstes. En ce moment-là, vous créez le déséquilibre, mes frères et sœurs. Arrêtez-moi cela. Vous avez une intelligence. Et vous êtes capable. Suivez simplement ma vidéo du début à la fin. Vous verrez que vous pouvez être capable d'attirer tout ce que vous désirez. Mais en exécutant simplement ce que les génies me disent, ce que les esprits me dictent. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi. Ça vient certes de moi de par mon expérience. Parce que tout ce que je viens de vous dire, ce sont mes expériences. Hein. Ah oui, oui, j'ai bien médité la Bible, j'ai bien médité le Coran, j'ai bien médité les Vendavesta, j'ai bien médité le taoïsme, le bouddhisme et tous ces livres saints-là. J'ai bien médité dans ces livres-là. Et il en est ressorti que aujourd'hui les gens me traitent de sorcier. C'est pour vous dire la vérité, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis parti de mon pays d'origine. Parce que les gens, c'est pas possible, mais poursuivre que toi tu es sorcier, ma mère m'accuse que j'ai tué, mon père meurt, mais vraiment, ils ne savent même pas dans quelle difficulté ces gens-là sont morts et que c'est moi qui les ai enterrés à la fin des fins. Voyez-vous, l'ignorance de l'homme noir, c'est cela. Donc il faut évoluer vers la lumière. Et quand on évolue vers la lumière, avec les conséquences que cela entraîne, je ne vous ai pas dit que c'est facile.
Vous devez être persécuté. C'est pour cette raison, celui qui est vraiment sur la bonne voie doit vivre les persécutions, doit vivre les difficultés. Et j'en ai vécu des millions de persécutions. Vous comprenez? J'en ai vécu et je les vis tous les jours. Vous pensez que je ne suis pas persécuté à mon lieu de travail? Et c'est des persécutions qui sont peut-être bonnes parce que ce sont des femmes d'affaires, des directrices, des CEO, des femmes qui gagnent plus presque $1 million par an, à raison de 5 milliards par an, des femmes qui ont des grandes sociétés, des médecins, des femmes qui sont docteurs. Je suis persécuté tous les jours par ces dernières, jusqu'à me donner des enveloppes d'argent. C'est des persécutions. Mais maintenant, moi, si bêtement je vais céder à cela, vous voyez, je perds ce qui est à moi. C'est pour cela que je dis, c'est celui qui, fidèle dans la puissance, fidèle dans les principes, attaché dans les principes, sous couvert de la constance, sous couvert de la méditation, sous couvert de la visualisation, eh bien, c'est celui-là qui est réellement et qui reçoit le pouvoir divin. Mais ce n'est pas le fait d'appartenir à une religion. Ces femmes-là qui me font des propositions, c'est des femmes qui sont dans la loge maçonnique, c'est des femmes qui sont des diacres, diaconesses ou comment on les appelle, dans les églises. Mais ça ne les empêche pas de vouloir patauger dans la chair. Or, moi, j'ai atteint un niveau où le détachement reste un principe inébranlable, un principe imperturbable dans ma vie de tous les jours. À chaque fois qu'il y a un acte qui est posé, je dois réfléchir, est-ce que ça va me détacher? Parce que je ne veux pas être détaché jusqu'à ce que je retourne là où je reviens et peut-être ne plus revenir. Parce que c'est ça l'objectif, atteindre l'immortalité. Et si vous voulez atteindre l'immortalité, arrêtez de perdre votre temps dans des futilités humaines. Et arrêtez d'éliminer la vie de l'autre. Parce que la vie de l'autre, elle est précieuse aux yeux de Teta Mwanga Panka. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Passez un bon week-end. Je crois que vous avez été gâtés là. J'ai sorti près de 4 vidéos ce samedi. Vous serez gâtés. Et vous aurez le temps de bien apprécier à partir de lundi. Donc, je viendrai répondre à vos questions mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et entre-temps, veillez, posez vos questions. Il y a certains de mes assistants, il y a certains frères initiés qui sont très avancés dans la connaissance, mais ils sont tellement humbles qu'ils vous diront que non, ils ne connaissent rien. Mais dans leur manière de répondre, vous verrez. C'est cela l'objectif, effectivement, de mes enseignements. C'est de vous montrer et c'est de vous dire que, normalement, quand on connaît, on doit être humble. Il faut savoir demander pardon si on a offensé les autres. Et c'est pour cette raison, à la fin de chaque enseignement, je demande pardon. Pour ceux-là qui ne supportent pas ce genre de vérité. Mais ce sont des vérités que j'ai expérimentées. Ce sont des vérités que je reçois de mes maîtres invisibles, de mes génies, de mes 47 entités de mon pays, le Gabon, que j'ai reçu de tous mes ancêtres et qui sont toujours là avec moi. Donc, si ça vous choque, passez votre chemin ou bien supportez et vous avez d'autres vidéos où vous allez recevoir la véritable, vous allez recevoir des connaissances peut-être qui peuvent vous intéresser. Ceux qui sont sensibles parce que j'ai cité la Bible, passez votre chemin. Je ne suis pas un initié qui brûle les Bibles ou bien contre les Bibles. Moi, je connais le sens profond de la Bible. C'est l'ensemble des petits livres en grec. Et ça n'a rien à voir d'être une propriété d'une religion quelconque. Ils ont été malins, ils ont compilé pour appeler ça maintenant à l'église. Portez-vous bien, que Teta Mwanga Panka vous protège. Likez au maximum, partagez pour ceux qui peuvent bien, s'il vous plaît. Et puis on avance. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Soyez tous bénis et bon week-end. Bonne journée.